4 milliards de dollars, évaporés, en 30 minutes. Pas en bourse, pas à cause d'un crack, pas à cause d'une décision de la Fed. En 30 minutes, sur une base militaire au milieu du désert, une décision stratégique a détruit plus de valeur que ce que la plupart des entreprises du CAC 40 génèrent en un an entier. Et pendant que tu dormais, les marchés, eux, ont commencé à recalculer silencieusement tout l'équilibre de puissance sur lequel repose ton argent depuis des décennies. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est pas une théorie du complot, c'est pas de la politique, c'est de la finance. C'est la réalité brutale de comment un seul événement géopolitique peut réécrire les règles du jeu économique mondial. Et si tu comprends pas ce qui vient de se passer, tu risques de te retrouver du mauvais côté de l'histoire financière. Alors installe-toi, parce que ce qui suit va probablement changer ta façon de voir ton portefeuille, tes investissements, et surtout les zones de risque que personne dans les médias traditionnels ne veut nommer clairement. Il y a quelque chose que les grands médias financiers font systématiquement. Ils te parlent des conséquences économiques après que tout le monde les a déjà vécues. Ils t'expliquent la crise après le crack. Ils te parlent de l'inflation après que ton pouvoir d'achat a fondu. Et aujourd'hui encore, pendant qu'ils débattent de politique et de géopolitique en surface, ils passent à côté de l'essentiel, la question financière centrale, celle qui touche directement à la valeur de ce que tu possèdes. Voilà ce qui s'est passé, présenté comme ce que c'est réellement. Un séisme économique déguisé en événement militaire. Une puissance régionale, sous sanction depuis des décennies, coupée du système financier mondial, interdite d'accès aux technologies occidentales, a réussi à développer un système de missiles de précision si efficace qu'il a détruit en une seule nuit 60% de la flotte de combat la plus sophistiquée du Moyen-Orient. Des appareils à 100 millions de dollars pièce, 40 unités, 4 milliards de pertes sèches sur le sol d'un allié américain. Tu veux qu'on parle d'argent ? On va parler d'argent. Commençons par ce que ça coûte réellement. 40 chasseurs F-35 détruits au sol. Chaque appareil vaut environ 100 millions de dollars. Ça, c'est le prix catalogue. Mais derrière ce chiffre, il y a les pièces de rechange, les systèmes de maintenance, les infrastructures spécialisées, les contrats de soutien logistique sur 20 ans. Quand tu détruis un F-35, tu détruis pas juste un avion. Tu détruis un écosystème industriel entier. Et cet écosystème, il a été financé par qui ? Par le contribuable américain et par l'aide militaire américaine. Ce qui veut dire que cette perte de 4 milliards, elle va se retrouver quelque part dans le budget fédéral américain, dans les discussions au Congrès, dans les arbitrages entre dépenses militaires et dépenses sociales. Et au bout de la chaîne, dans les marchés obligataires américains, que tu as peut-être dans ton portefeuille sans le savoir. Mais ce n'est que la surface. La vraie question financière, celle que les analystes posent ce matin en coulisses, c'est celle-ci. Si une puissance sous sanction totale, sans accès aux composants occidentaux, sans accès aux marchés de capitaux, sans accès aux technologies de pointe, a réussi à construire une capacité militaire capable de détruire les équipements les plus avancés du monde, qu'est-ce que ça dit sur l'efficacité réelle des sanctions comme outil économique ? Et là, tu dois t'arrêter. Parce que cette question a des implications directes sur des dizaines de milliards de dollars d'investissement à travers le monde. Les sanctions, c'est pas juste de la politique, c'est un outil économique. Quand les États-Unis sanctionnent un pays, ils coupent ses accès financiers, gèlent ses avoirs, interdisent les transactions en dollars, bloquent les exportations de technologies. L'objectif officiel, c'est de contraindre ce pays à changer de comportement. Mais ce que vient de démontrer cet événement, c'est que l'isolement forcé peut produire l'effet inverse. Il peut générer une autosuffisance industrielle que l'intégration au marché mondial n'aurait jamais produite. Parce que quand tu peux acheter des pièces à l'extérieur, tu n'as pas besoin de les fabriquer. Mais quand tu peux plus rien acheter, tu apprends à tout fabriquer. Et parfois, tu fabriques mieux. C'est une leçon économique fondamentale que les stratèges oublient régulièrement. Et elle a des conséquences directes sur la valeur des sanctions comme levier géopolitique, et donc sur la crédibilité des politiques économiques qui en dépendent. Est-ce que tu avais envisagé que l'efficacité des sanctions pouvait affecter tes investissements ? Laisse-moi un commentaire. Je veux savoir jusqu'où tu analyses ces connexions. Maintenant, parlons de l'industrie de défense, parce que là, ça devient très concret pour les investisseurs. Le F-35 est produit par Lockheed Martin. C'est l'un des programmes militaires les plus coûteux de l'histoire américaine. Des dizaines de milliards de contrats, des années de retard et de dépassements budgétaires. Et aujourd'hui, 60% de la flotte d'un allié stratégique vient d'être détruite au sol en moins d'une heure par un système de missiles développé dans un pays qui n'a théoriquement accès à aucune technologie occidentale. Pour Lockheed Martin, à court terme, c'est une opportunité. Les remplacements coûtent moins cher, les commandes urgentes existent. Mais à moyen terme, c'est une question existentielle.
Si le F-35 à 100 millions de dollars peut être neutralisé au sol par un missile construit avec des technologies domestiques par un pays sous sanction, quelle est la vraie valeur de cet appareil comme outil de dissuasion? Et si la dissuasion s'effondre, est-ce que le marché va continuer à payer le prix fort pour des systèmes qui n'assurent plus la supériorité qu'ils promettent? C'est la question que les analystes de défense vont se poser. Et leurs conclusions vont influencer les carnets de commandes des géants de l'armement pour les 10 prochaines années. Si tu as des actions dans ce secteur, ce n'est pas le moment de regarder ailleurs. Continuons. Parce que l'impact géopolitique et financier ne s'arrête pas là. Le Moyen-Orient, c'est pas juste une zone de conflit. C'est le carrefour de l'énergie mondiale. Environ 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz. Les monarchies de l'archi du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, sont parmi les plus grands détenteurs de fonds souverains du monde. Ces fonds investissent massivement dans les marchés financiers occidentaux. Quand la stabilité régionale est remise en question, ces fonds souverains recalculent. Leurs arbitrages changent, et leurs mouvements de capitaux ont des effets directs sur les marchés actions, les marchés obligataires et les devises à travers le monde entier. Ce que vient de produire cet événement militaire, c'est une incertitude géopolitique majeure dans une zone qui conditionne directement les prix de l'énergie. Et les prix de l'énergie, tu le sais, conditionnent l'inflation. Et l'inflation conditionne les décisions des banques centrales. Et les banques centrales conditionnent le coût du crédit. Et le coût du crédit conditionne la valorisation de pratiquement tout ce que tu possèdes. C'est une chaîne de causalité directe entre un événement militaire dans le désert et le taux de ton crédit immobilier. Entre un missile lancé à 3 heures du matin et le rendement de ton plan d'épargne. Et là, tu vois pourquoi cette chaîne existe. Pour te donner les connexions que les médias grand public n'établissent pas. Abonne-toi maintenant, si ce n'est pas encore fait. Parce que la suite va être encore plus directe. Parlons maintenant de la réaction américaine, parce que financièrement, c'est là que ça devient vraiment important. Les États-Unis ont une flotte totale d'environ 450 F-35. Remplacer rapidement les 40 appareils perdus par un allié nécessite de puiser dans les escadrons opérationnels actifs. Ça veut dire réduire temporairement la capacité américaine dans d'autres théâtres. Et ça veut dire aussi passer des commandes supplémentaires à Lockheed Martin, ce qui va peser sur le budget défense qui est déjà sous pression au Congrès. Le déficit américain est un sujet de tension permanente entre les partis politiques américains. Chaque dollar supplémentaire dépensé en aide militaire d'urgence est un dollar de plus à financer par de la dette. Et plus les États-Unis s'endettent, plus les questions sur la soutenabilité de cette dette deviennent pressantes. Et plus ces questions deviennent pressantes, plus le dollar est sous pression. Et plus le dollar est sous pression, plus tout ce que tu possèdes, libellé en euros, en francs suisses ou en d'autres devises, est affecté. La domination militaire et la domination du dollar sont liées. Ce n'est pas un hasard si le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Cette position repose en partie sur la perception que les États-Unis sont la puissance militaire incontestable. Chaque fois qu'un événement remet en question cette incontestabilité, la question du statut du dollar revient sur la table, discrètement. Mais elle revient. Est-ce que tu as déjà pensé à diversifier une partie de tes actifs pour te protéger d'une potentielle érosion du dollar? C'est le type de question qu'on traite en profondeur sur cette chaîne. Et si tu veux pas rater les prochaines analyses, l'abonnement est gratuit et l'information est précieuse. Il y a un autre angle financier qu'on ne peut pas ignorer, celui des pays qui observent tout ça depuis Pékin et Moscou. La Chine est le plus grand créancier des États-Unis. Elle détient des centaines de milliards de dollars de bons du Trésor américain. Simultanément, elle développe depuis des années ses propres systèmes de missiles balistiques de précision conçus spécifiquement pour contrer la supériorité navale et aérienne américaine en mer de Chine. Ce que vient de valider cet événement, c'est que la doctrine anti-accès, développer des missiles précis et nombreux pour neutraliser des équipements coûteux, fonctionne en conditions réelles contre un adversaire qui avait plusieurs couches de défense. Dans une fenêtre de 30 minutes, les stratèges, militaires et financiers chinois vont intégrer cette validation dans leur modèle. Ça ne change pas la trajectoire à court terme, mais ça accélère des dynamiques qui étaient déjà en cours. La diversification des réserves chinoises hors dollar, le renforcement des initiatives de paiements alternatifs, la consolidation des partenariats avec des pays producteurs d'énergie. Et pendant ce temps-là, à Moscou, chaque heure où la puissance américaine est mobilisée au Moyen-Orient est une heure de moins consacrée à d'autres dossiers. La géopolitique est un jeu d'attention et de ressources, et les ressources américaines ne sont pas illimitées. Laisse-moi maintenant te donner la perspective qui va vraiment te faire réfléchir à tes décisions financières à court terme. Les monarchies du Golfe sont en train de recalculer. Certaines d'entre elles avaient commencé à normaliser leurs relations avec l'Iran, notamment sous médiation chinoise,
Ce mouvement diplomatique avait été largement sous-estimé en Occident. Mais ce qu'il signifie financièrement, c'est une possible redéfinition des alliances économiques dans la région la plus riche en pétrole du monde. Si les pays du Golfe se rapprochent d'une architecture sécuritaire régionale moins dépendante des États-Unis, leurs fonds souverains vont potentiellement diversifier leurs allocations. Moins d'obligations américaines, plus d'actifs en euros, en yuan, en or. Ce mouvement, même partiel, même progressif, aurait des effets mesurables sur les marchés de capitaux mondiaux. Et les États-Unis, qui hébergent des bases militaires dans plusieurs de ces pays, se retrouveraient dans une position diplomatique et financière compliquée, parce que ces bases représentent des accords qui impliquent des contreparties économiques et politiques. Si ces accords sont remis en question, les implications pour le positionnement militaire américain, et donc pour la projection de puissance américaine, et donc pour la crédibilité du dollar, sont potentiellement très significatives. Tu vois la chaîne ? C'est ça la finance géopolitique. Et c'est exactement pour cette raison que cette chaîne existe. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir de tout ça pour ta stratégie financière personnelle ? Premier point. Les événements militaires majeurs créent des chocs d'incertitude. Et l'incertitude, les marchés la détestent. Dans les prochaines semaines, surveille de près les prix du pétrole, les spreads sur les obligations des pays de la région, et les flux vers les actifs refuges comme l'or et le franc suisse. Deuxième point. L'industrie de la défense est dans une phase de réévaluation stratégique. Les équipements très coûteux, qui peuvent être neutralisés par des systèmes moins chers, vont être questionnés. Ça crée des opportunités dans certains segments, drones, cybersécurité, systèmes de défense antimissiles nouvelle génération, et des risques dans d'autres. Troisième point. La crédibilité des sanctions comme outil économique est sous pression. Si les marchés commencent à intégrer que les sanctions sont moins efficaces qu'on le pensait, ça change le calcul de risque sur certains actifs émergents, qui étaient écartés pour des raisons géopolitiques. Quatrième point. La trajectoire budgétaire américaine. Chaque crise militaire coûte de l'argent, et cet argent vient de la dette. La dette a un coût. Ce coût pèse sur la croissance, et cette pression sur la croissance finit toujours par affecter les marchés actions. Ces 4 points ne sont pas des prédictions, ce sont des dynamiques à surveiller. Et la différence entre quelqu'un qui surveille ces dynamiques et quelqu'un qui les ignore, c'est la différence entre anticiper et subir. Ce que cette nuit a vraiment révélé, au fond, c'est que les certitudes sur lesquelles reposent les structures financières mondiales ne sont pas gravées dans le marbre. La supériorité technologique a un prix, et ce prix peut être contourné. La domination militaire a des limites, et ces limites peuvent être exploitées. La crédibilité de la dissuasion a une valeur, et cette valeur peut s'éroder. Chacune de ces certitudes qui se fissurent représente un risque financier pour quelqu'un, quelque part, et une opportunité pour quelqu'un d'autre. La question, c'est de quel côté tu veux être. Cette chaîne existe pour que tu sois du bon côté, pas par chance, par compréhension. Si cette analyse t'a ouvert les yeux sur des connexions que tu n'avais pas vues avant, fais une chose simple. Like cette vidéo maintenant, pas pour moi, pour dire à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'être vu par plus de monde. Partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui parle d'investissement sans jamais intégrer la géopolitique dans ses analyses. Et abonne-toi si c'est pas encore fait, parce que les prochaines vidéos vont aller encore plus loin dans ces connexions que les médias traditionnels refusent d'établir. Et laisse-moi en commentaire une seule chose. Est-ce que tu penses que ton portefeuille est vraiment protégé contre ce type de choc géopolitique ? La réponse va me dire exactement quel contenu te préparer pour la suite.